Bonjour. Alors, on sort tout juste de la liste de ce jeu de société pour notre dernier article. Il fallait absolument qu'on en parle ensemble. Le jeu, c'est Reporter et c'est d'une actualité assez folle. L'idée, c'est pas juste de dire s'il est bien ou pas, mais de voir si un jeu, un simple jeu, peut vraiment nous aider face à la désinformation. C'est toute la question, oui. On est en plein dedans avec la crise de confiance envers les médias, les fake news, l'IA qui vient tout brouiller. C'est ça? Et là, au milieu de tout ça, Helvétique et la radio-télévision suisse, ils sortent, pas un documentaire, mais un jeu. Un jeu de société. Voilà. C'est une démarche que je trouve fascinante, un serious game qui prend vraiment le contre-pied de l'ambiance un peu morose. Tout à fait. Et il faut le préciser, on l'a écrit dans notre article pour la transparence. Le jeu nous a été offert par l'éditeur. Oui. Mais bon, ça nous a pas empêché de le décortiquer, bien au contraire. D'ailleurs, la première chose qui m'a marqué, c'est en ouvrant la boîte. Ah oui, oui. Ce réalisme, les fausses coupures de presse, les rapports, c'est très immersif. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est pas un peu un gadget? C'est une excellente question. On pourrait le croire au début, mais en fait non. Tout ce matériel, il sert la mécanique centrale du jeu. Conçu par Stéphane Anquetier. Exactement. Et le cœur du jeu, c'est pas une enquête à la Sherlock Holmes où on cherche un coupable, pas du tout. Ici, on cherche la vérité. Le but, c'est la vérification. C'est exactement ça. Le jeu nous force à recouper les sources, à évaluer la crédibilité d'un témoin. Je me souviens d'un moment, j'ai été persuadée d'avoir un scoop énorme. Ah oui. Et tout reposait sur un seul témoignage, qui semblait en béton. Et c'est là que le jeu est brillant. Il nous piège. Complètement. Il nous présente un témoin qui a l'air super crédible, et on a cette tendance, le fameux biais de confirmation, à vouloir y croire. Le jeu nous force à lutter contre notre propre instinct. C'est une leçon bien plus forte qu'un avertissement théorique. On apprend en se faisant avoir. Et tout ça sous une pression constante. Il y a cette fameuse horloge en carton, Le bouclage. le bouclage, voilà. Ce moment où il faut envoyer à l'impression que l'article soit parfait ou non. Et ça, c'est au cœur des deux scénarios. Le premier, un monstre dans le lac, c'est l'enquête rapide, sur un buzz viral. 1 heure, c'est intense. Alors que le second, l'affaire des débris mystérieux, c'est tout l'inverse. C'est le temps long du magazine, une enquête de presque 2 heures, beaucoup plus complexe. C'est vrai. Et cette dualité, c'est très intelligent. Ça montre que le métier a plusieurs visages, de la course contre la montre à l'investigation de fond. Et pour l'immersion, il y a aussi la plateforme web optionnelle avec des interviews audio. J'ai trouvé les voix très réussies, ça aide à donner vie aux personnages. Oui, Même si une partie de moi se demande si ça nous éloigne pas un peu de l'expérience pure jeu de plateau, loin des écrans. c'est un point intéressant, mais je crois que ça s'intègre parfaitement. L'outil numérique, il n'est pas là pour faire joli, il sert vraiment le récit. Le jeu, il réussit ce tour de force d'être profondément instructif, sans jamais être moralisateur. C'est vrai, on n'a pas l'impression qu'on nous fait la leçon. Non, on a l'impression de résoudre une affaire, c'est ludique. Au final, dans notre article, notre conclusion était sans appel, on l'a qualifié d'indispensable et magistral. C'est un jeu qui marque bien après avoir rangé la boîte. Oui, et ça laisse avec une réflexion, je trouve. Au-delà du jeu, Reporter nous rappelle quelque chose de fondamental. C'est-à-dire? À une époque où l'info est partout, surabondante, la compétence la plus cruciale, c'est peut-être plus de savoir la trouver, Mais de savoir la remettre en question. exactement, d'avoir ce réflexe avant de croire ou de partager, de se dire « Attends, qu'est-ce qui me prouve que ça, c'est vraiment vrai ?»